Lavez les mains, 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 lavez les mains. Bonjour à tous, je suis Brume Célin, la maîtresse des CE2 CM1 de l'école Louis Moreau à Étampes. Cette année 2019-2020, j'ai choisi de partir en voyage avec mes élèves, tout en chansons et en jeux de scène, avec Charles Limouze et Mathieu Fayette. Notre objectif, le Petit Théâtre d'Étampes, pour un opéra d'enfants, le Voyage d'Ulysse. Mais parce que nous sommes aussi courageux qu'Ulysse, les grèves puis le confinement n'ont pas eu raison de nous. Et oui, même si la finalité du projet n'a pu avoir lieu, nous avons choisi de vous offrir un morceau de notre voyage inachevé. Pour le chant, nous avons travaillé avec Charles Limouze, parfois accompagné de Valérie au piano. Toutes les séances commencent par un petit échauffement, avec des exercices toujours bien rythmés, et souvent très rigolos que les enfants adorent. Puis, on répète, attention, il faut bien articuler, slammer au bon moment et ne pas se mélanger dans les textes. Pour la mise en scène, nous avons travaillé avec Mathieu Fayette. Tout comme Charles, il commence sa séance avec un petit échauffement et souvent avec la fameuse douche au pôle Nord que les enfants apprécient énormément. C'est parti ensuite pour l'apprentissage de la mise en scène et de la chorégraphie. Pas si simple de chanter tout en faisant les bons gestes, et pourtant il a fallu bien se concentrer. Mais nous avons tous partagé des moments très drôles, très tendres, et je vous remercie tous, Charles, Mathieu, mais aussi tous mes élèves de CE2 CM1 pour ce beau voyage. Bonjour, je m'appelle Aboubakar, car cette grande armée n'a cessé de gonfler, car d'autres ont suivi, et ils étaient légions. Le roi de Sparte, c'est Mélénas, et Diomède, le roi de Thrace, Agamemnon, roi de Mécène, et roi de Pylos, le vieux Nestor. Voilà une belle armée de têtes couronnées. Ils se sont réunis pour une seule raison, récupérer la belle Hélène, faire la guerre jusqu'à la mort contre Priam, le roi de Troie, contre Écupe, la reine du roi. Si de la classe main, on aimait la science de sang, d'avoir santé. Bonjour, je m'appelle Samuel, et j'ai bien aimé quand on a chanté et quand c'est chauffé, c'est tout. Coucou, je m'appelle Malak, j'ai bien aimé quand on faisait le slam et les échauffements. Jérémie. Le roi de Sparte, c'est Ménélas, et Diomède, le roi de Thrace, Agamemnon, roi de Mycène et roi de Pylos, le vieux Nestor. Récupérer la belle Hélène, faire la guerre jusqu'à la mort, contre Priam, le roi de Troie, contre Écupe, la reine du roi.
C'est Kim Lee. J'ai bien aimé quand on faisait les échauffements et la douche au pôle Nord. Bonjour, je m'appelle Océane. J'ai bien aimé quand on a chanté et on a dansé. Bonjour, je suis Mohamed et j'ai bien aimé la douche au pôle Nord et le tourbillon de Charles. C'est Nathan et dans le voyage du Lys, j'ai bien aimé la douche au pôle Nord. Et aussi, j'ai bien aimé quand je montrais les îles. Et aussi le premier paragraphe de la chanson qui commence par le roi de Sparte. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai aimé la construction du cheval de Troie. Bonjour, c'est Alix pour le voyage d'Ulysse. Au début, quand Homère parle, j'ai trouvé très drôle qu'il parle au mur parce qu'il est aveugle. Puis après, il raconte l'histoire des Troyens contre les Grecs sur le cheval de Troie. Juste après cette histoire, moi, j'interviens. Homère, laisse-nous faire, on va tout expliquer. Puis, après, on chante la première chanson qui s'intitule Héros et rois, dont les rois sont le roi de Sparte, Ménélas, le roi de Thrace, Diomède, le roi de Mycène, Agamemnon, et le roi de Pylos, Nestor. Juste après ça, je dis mon slam. Voilà une belle armée de têtes couronnées, ils se sont réunis pour une seule raison. Au revoir, merci. Céline. Messieurs les combattants, cessez ce jeu d'enfant. La guerre de Troie a bien eu lieu. Les soldats grecs sont victorieux. La belle Hélène et Ménélas sont réunis dans leur palace. Pourtant, dans une guerre, rien n'est noir, rien n'est blanc. Il n'y a qu'une couleur, et c'est celle du sang. Le matin est gagnant, l'après-midi est perdant. Messieurs les combattants, cessez ce jeu d'enfant. Écartez la douleur et aimez donc les gens. Pour lui, c'est le retour de revoir enfin sa chère amour. Pénélope, la reine d'Ithaque, et son fils voyant Télémaque.
Coucou, c'est Laura. Ce que j'ai bien aimé, c'est la douche au pôle Nord. Je m'appelle Ryan et ce que j'ai aimé, c'est quand on s'est lavé pendant 10 secondes et on avait chanté. Et quand on avait jeté la balle à quelqu'un, on disait le prénom parce que c'était drôle. Je m'appelle Gianluca, héros et roi. Voilà un bel armée de têtes couronnées. Ils se sont réunis pour une seule raison. Et cette grande armée n'a cessé de gonfler, car d'autres ont suivi et ils étaient légions. Dans un guerre pourtant, rien n'est noir, rien n'est blanc, il n'y a qu'une couleur, et c'est celle du sang. Le matin est gagnant, l'après-midi perdant. Messieurs les combattants, séchez ce jeu d'enfant, écartez la douleur, aimez donc les vivants. Le roi de Sparte, c'est Ménélas et Guillaume, le roi de Thrace, Agamemnon, le roi de Mycène et le roi de Pylos, le vieux Nestor. Voilà une belle armée de têtes couronnées. Ils sont réunis pour une seule raison. Récupérer la belle Hélène, faire la guerre jusqu'à la mort contre Pyrrha, le roi de Troie, contre Écume, la reine du roi. Bonjour, c'est Sarah Sinadinovic. Dans le texte Voyage d'Ulysse, j'aime beaucoup le slam. Voilà une belle armée de têtes couronnées. Ils se sont réunis dans une seule raison. Ma phrase dans le texte Voyage d'Ulysse est la guerre de Troie. C'est à cause de ça qu'on est là. Bonjour à vous toutes et à vous tous, les enfants de la classe de CE de CM1. Un petit mot que je voulais vous dire, moi, Mathieu, le metteur en scène, un petit mot pour chacune et chacun d'entre vous, personnellement. C'est une drôle d'aventure que nous avons vécue là. Préparer un spectacle, c'est toujours un voyage unique, mais ce voyage unique-là aura été encore plus unique que tous les autres voyages uniques. Après le début de l'année, où nous avons appris à nous connaître avec des jeux, des échauffements, des exercices, la fameuse douche au pôle Nord que personne n'oubliera, nous avons réussi à travailler ensemble, vraiment travailler, à raconter ensemble notre histoire, l'histoire d'Ulysse. Si je dois choisir un souvenir parmi tous ceux que j'ai, et qui montre bien ça, c'est notre travail sur la construction du cheval de Troie. En une seule séance, une de nos dernières, nous avons réussi à monter un tableau entier où tous les ouvriers et les ouvrières sciaient, clouaient, peignaient, transportaient les planches pour assembler le cheval géant, et où surtout tous les comédiens et les comédiennes, toutes les chanteuses et les chanteurs d'opéra avaient compris ce que ça voulait dire jouer ensemble. Nos séances ont dû s'interrompre, mais vos enregistrements et vos dessins montrent que vous n'avez pas arrêté de penser à notre histoire, au voyage d'Ulysse. Ce spectacle sur lequel nous avons tant travaillé et tant rêvé, ce n'est pas parce que personne ne l'a vu qu'il n'existe pas. Il existe. Il existe dans nos têtes et dans nos cœurs. Alors un grand merci à vous.
Ulysse, écoute-moi. Demande aux guerriers grecs de construire une statue en bois. Une statue gigantesque, un cheval. Bonjour, c'est Alexandre. Je vais vous présenter le voyage d'Ulysse sur le passage que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé quand Ulysse et ses compagnons allaient dans la grotte du Cyclope et qu'ils voyaient les moutons et que le Cyclope revenait dans sa grotte et qu'il voyait Ulysse et ses compagnons cuire un mouton, enfin manger un mouton. Et quand le Cyclope enfermait Ulysse et ses compagnons dans la grotte. Le roi de Sparte, c'est Ménélas et Diomède, le roi de Thrace, Agamemnon, roi de Mycène et roi de Pylos, le vieux Nestor. Bonjour, moi c'est Souraya. Homère, si tu parles comme ça, les gens ne vont rien comprendre. Récupérer la belle Hélène, faire la guerre jusqu'à la mort contre Priam, le roi de Troie, contre Écube, la reine du roi. Grande armée n'a cessé de gonfler, car d'autres ont suivi, et ils étaient légions. Philoctète, Polydore, Palamède et Hector, Anténor, Eurystheus, Andromaque et Phénix, Antiloque, Astyanax, Macaon et Ajax. Bonjour Charles et Mathieu, c'est Valentin. Ô Muse, conte-moi l'aventure de l'Aventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul. Maintenant la partie 2. Ah oui alors, la guerre de Troie, c'est dans mon autre livre ça. La guerre de Troie, c'est la guerre des Grecs contre la ville de Troie et son peuple. Hélène, l'épouse du roi Ménélas, a été enlevée par Paris, prince troyen. Alors Ménélas a rassemblé tous ses amis héros et rois grecs pour qu'ils l'aident à retrouver sa femme. Voilà, j'ai fait mon texte. Au revoir. Charles Limouse, bonjour les enfants. J'ai écrit ce poème pour vous. Le voici. Il était une fois toute une armée de rois cachés aux yeux de Troie dans un cheval de bois. Et c'est avec malice que les guerriers se glissent dans nos rêves complices. Leur héros, c'est Ulysse. Aboubacar, Alexandre, Alix, Andy, Baran, Divinkeli, Dimitri, Ossine, Jérémie, Joluka, Kimli, Laura, Lina, Malak, Mohamed, Nathan, Nicolas, Océane, Oksana, Précios, Ryan, Samuel, Sarah, Céline, Souraya, Valentin, les voilà nos rêveurs, nos chanteurs, nos slameurs. Ils portent dans leur cœur cette histoire en couleur. Mais ils furent empêchés, et Homère bâillonné. Ils sont restés à quai, voyage inachevé. Et pourtant, les amis, cette belle énergie qui vous a réunis est intacte. Grand merci. Les lotophages sont conquis, les Grecs, les Troyens ravis, même le Cyclope a souri. Grâce à vous, ils sont en vie. Le roi de Sparte, c'est Ménélas et Diomède, le roi de Thrace, Agamemnon, roi de Mycène et roi de Pylos, le vieux Nestor. Voilà une belle armée de têtes couronnées. Ils se sont réunis pour une seule raison. Récupérer la belle Hélène, faire la guerre jusqu'à la mort contre Priam, le roi de Troie, contre Écube, la reine du roi. Et cette grande armée n'a cessé de gonfler, car d'autres ont suivi et ils étaient légions. Philoctète,
Polydor, Palamède et Hector, Anténor, Brusélix, Andromaque et Félix, Antilope, Astyanax, Macaron et